Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de money management. Comment gérer son capital dans les domaines du trading. La formation est importante. Avoir beaucoup de capital pour faire du trading est important. Mais quand tu ne sais pas comment gérer ton capital, c'est très néfaste dans le domaine du trading. Juste après l'intro, nous allons voir l'état d'esprit qu'il faut avoir, la psychologie qu'il faut avoir, les stratégies qu'il faut bien avoir pour bien gérer son capital. Juste après l'intro. Oui, si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéos, moi je suis Omar Youssouf Tombia, je suis entrepreneur, je suis trader indépendant sur le marché financier, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ici nous parlons du business, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, du trading et surtout de la crypto-monnaie. Donc, bienvenue, nous allons entamer la notion du money management comme je vous ai informé dans l'intro. Avoir la capacité et les stratégies qu'il faut donc pour bien gérer son capital, c'est dans cette vidéo que je vais bien développer cela. Pourquoi vous devez acquérir cette notion de bien gérer son capital? D'abord, ça commence dans votre perception. Cette vidéo, c'est juste, je vais résumer. On a développé plus de 2 heures, donc sur 2 heures de vidéos dans notre formation pour bien vous parler de la notion de money management. Donc cette vidéo, ça va pas dépasser 20 minutes maximum, mais je vais résumer les informations qu'il vous faut. Donc vous allez avoir les outils, les informations qu'il vous faut. Et d'un côté même, vous allez avoir les capacités qu'il faut pour gérer votre capital. Mais dans notre formation, nous avons développé vraiment une notion, un module spécialement pour la notion de money management. Pourquoi vous devez avoir cette notion de money management? Si tu ne sais pas comment gérer ton capital, vous allez rencontrer des différents traders sur le marché financier. D'autres ont plus de 5 ans d'expérience, d'autres 3 ans d'expérience, d'autres 1 an d'expérience, mais ils ne sont pas rentables. Qu'est-ce qui les manque? Généralement, ce n'est pas le capital qui les manque, mais la notion de money management qui les manque. Mais par contre, vous allez voir d'autres personnes sur le marché encore, ils ont 6 mois d'expérience, 3 mois d'expérience, ils sont déjà rentables sur le marché du trading. Qu'est-ce qui fait ça aussi? C'est la notion de money management. Et puis, encore, ils sont à jour. Parce que c'est pas l'expérience qui est importante dans le domaine du trading, mais c'est au jeu, il faut être à jour. Les stratégies qui marchent il y a 5 ans de cela, il y a 10 ans de cela, il y a 3 ans de cela, c'est pas forcément que c'est les mêmes stratégies qui marchent aujourd'hui où nous sommes. Chaque jour, il faut rester sur le marché. Nous allons détailler tout ça dans cette vidéo pour vous permettre d'être rentable sur le marché. Mais nous allons voir d'abord la psychologie qui est liée aux notions de money management. C'est votre perception. Tout dépend de votre perception d'abord. Le trading, c'est un métier. Le trading, c'est un métier. Ça veut dire, c'est un mot en anglais qui veut dire en français commerce. Commerce, ça veut dire quoi? Acheter et vendre. Partout où nous parlons du commerce, nous parlons d'acheter et nous parlons de vendre. Ce qu'il faut savoir maintenant, il faut savoir comment acheter, comment vendre, quand acheter et quand vendre. Et avec combien de quantités vous devez vendre et combien de quantités vous devez vendre aussi. Donc, et à quel moment? Le timing est très important dans les domaines de money management. Comme j'ai bien dit, tout dépend de votre perception. Il faut percevoir le marché du trading comme un métier. C'est pas un jeu de hasard. Si vous prenez comme un jeu de hasard, ça sera un jeu de hasard pour vous. Parce que c'est très simple de faire du trading. Il suffit seulement d'installer les applications de trading qu'il faut et vous inscrire, mettre l'argent dans votre compte et commencer à prendre des positions. C'est très facile de le faire. Maintenant, tout ce qui est facile de le faire maintenant, ça, il y a un danger là-bas. Parce que même quelqu'un qui a même une semaine de formation, il peut commencer à trader. Pourquoi? C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'a jamais fait la formation, il peut commencer à trader. C'est très facile, quoi. Il suffit de connaître les applications, mettre l'argent dans ton compte et commencer à faire. Et ce qui est danger là-bas, parce que pour ces personnes-là, ça serait un jeu pour eux. Tu n'as pas de formation et tu commences à trader. Pour être un médecin, il te faut combien d'années d'expérience? Il te faut combien d'années d'études pour être un
médecin. Pour être un mécanicien, il te faut combien d'années d'expérience? Même pour être un professeur d'université, il te faut des années d'expérience et de connaissances qu'il faut. Donc, rien n'est fait, on peut rien avoir au hasard. Tout demande du temps. Il faut vraiment prendre du temps à apprendre d'abord le métier. Votre perception est déjà très importante. Si vous percevez ce métier du trading comme une activité génératrice de revenus qu'il faut apprendre pour gagner plus d'argent, vous allez vous mettre au boulot, vous allez faire des mois pour apprendre afin que ce soit votre activité à temps plein ou à temps partiel. Mais c'est interdit par quelqu'un qui voit comme c'est un jeu et puis il installe les applications, il s'inscrit et puis au même moment il commence à trader sans formation, sans l'information qu'il faut. Donc il faut percevoir ces domaines comme une activité donc qui génère des revenus. Maintenant, après cette perception, on va parler de la perception de gain. Si vous gagnez de l'argent, c'est pas que vous êtes le roi ou vous êtes le meilleur trader du monde entier. Si vous gagnez de l'argent, le trading, vous devez prendre ce marché comme une entreprise. Si vous faites des gains, c'est des profits pour votre entreprise. Si vous faites des pertes aussi, c'est des charges pour votre entreprise. Donc, vous devez percevoir le marché comme ça. Parce que dans le domaine du trading, vous n'allez pas payer les impôts ni les taxes. Donc, vous avez, même si c'est 1000 $, c'est n'importe quelle somme d'argent, même si vous gagnez encore 100 $ par jour, 50 $ par jour, 1000 $ par jour, vous ne payez aucun impôt. Donc, qu'est-ce qui est maintenant le charge? Les petites pertes que vous faites sur le marché, c'est votre charge maintenant. Vous devez apprendre vraiment à bien gérer ces charges. L'objectif d'un entrepreneur, c'est ça. C'est de minimiser les charges et de maximiser les profits. Donc, un trader doit avoir cette perception et dès que vous avez cette perception, vous allez avoir du succès dans le domaine du trading, que ce soit le forex, que ce soit les cryptos. Partant de là-bas, les opportunités. Les marchés du trading, on ne force pas les marchés à vous donner du raison. Si vous êtes en train de trader, par exemple, un trader qui veut trader chaque jour, c'est impossible d'avoir des opportunités sur le marché chaque jour. Aucun trader ne trade pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prendre une position. Non, c'est pas possible. Si vous connectez dans votre plateforme de trading, si vous ne voyez pas vraiment des opportunités, ne forcez pas les marchés à vous donner raison et ne force pas les marchés à vous donner une opportunité pour prendre de la position obligatoirement. Parce que si vous faites cela, vous allez créer quelque chose qui n'existe pas et ça peut être néfaste pour vous. Il faut éviter cela. Donc, si vous ne créez pas, il ne faut pas obliger les marchés à vous donner des opportunités s'il n'y a pas d'opportunité sur le marché. Maintenant, je vais vous parler de l'état d'esprit. L'état d'esprit d'un grand trader. Si vous voulez avoir du succès sur le marché du trading, il faut avoir l'état d'esprit qu'il faut. Il faut respecter les lois aussi qu'il faut. Après l'état d'esprit qu'il faut avoir, je vais vous dévoiler les lois de money management qu'il faut respecter. La première état d'esprit qu'il faut avoir, c'est la discipline. Il faut savoir que le trading, c'est commerce, comme je vous ai dit, c'est une activité, c'est un métier. Si vous n'êtes pas, ça demande aussi de la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné dans la vie réelle, dans la vie physique où nous sommes, si vous rentrez sur le marché et que vous n'êtes pas discipliné, le marché va vous corriger. Le marché a corrigé des milliers de personnes. Si tu fais un mois que tu n'es pas rentable, c'est que le marché est en train de te corriger. Ce n'est pas possible quand tu maîtrises les stratégies et quand tu respectes ton plan de trading. Supposons quelqu'un, moi je lui donne, je lui prends, je lui forme, je lui donne les plans de trading et les stratégies de trading. Et la personne, il est curieux, il ne respecte pas ses plans. Il n'est pas discipliné au fait. C'est ce que je veux dire. Le marché va lui corriger obligatoirement pour qu'il soit discipliné. Donc, ça demande aussi en deuxième étape la patience. Après la discipline, il faut avoir la patience. Si vous prenez de la position, il faut avoir de la patience parce que les marchés, c'est l'offre et la demande. Tout ce qui est l'offre et la demande, l'évolution de toutes choses qui ne dépendent pas de vous, vous ne pouvez pas obliger les marchés à évoluer très rapidement. Non, après votre analyse fondamentale, analyse technique, vous avez fait analyse fondamentale technique, vous avez utilisé les indicateurs qu'il faut, vous avez pris des positions, les marchés sont en train d'évoluer lentement. Il faut donner du temps à l'évolution de votre cours
pour que pour que vous pouvez gagner de l'argent. Mais si obligatoirement vous voulez vraiment que les marchés évoluent très vite pour que vous gagnez de l'argent très vite, ça c'est pas comme ça. L'évolution du marché ne dépend pas de toi, ni de moi, ni de quelqu'un d'autre. Ça c'est un marché qui est basé sur l'offre et la demande, et puis c'est un marché international. Après la patience maintenant, il faut être responsable. Tout ça, ce sont les étapes d'un trader qui est gagnant sur le marché. La discipline, il faut être patient, il faut être responsable aussi de vos décisions. C'est très important si vous faites du trading, la responsabilité. Si vous achetez, vous vous positionnez à l'achat, il faut être responsable. C'est parce que vous avez analysé et que vous avez vu que le marché est haussier, vous vous êtes positionné à l'achat. Il faut être responsable. Si vous vous êtes positionné à la vente, c'est parce que le marché est baissier d'après votre analyse. Mais il ne faut pas que à chaque fois que vous prenez de la position, le marché n'évolue pas comme il faut et que vous allez dire que non, le marché est manipulé. Le marché est manipulé. Non, c'est pas le marché, c'est toi. C'est ton analyse qui n'a pas passé. Donc, si ton analyse ne passe pas, il faut couper cette position et puis revoir tes analyses pour encore te positionner après. Mais je vais détailler ça au niveau du risque reward et tout. Donc, learning attitude, c'est la quatrième compétence d'un trader gagnant. Learning attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en apprentissage chaque fois, en apprentissage permanent. Un trader, j'ai pris l'exemple, quelqu'un qui trade il y a 3 ans de cela. Il n'est pas tout sur le marché tous les jours même. Il a plus de 3 ans, il est sur le marché, il n'est pas rentable. Donc, et quelqu'un aussi, il est sur le marché à moins d'un an, il est rentable parce que il apprend en permanence. Chaque jour que Dieu fait, il apprend, il lit des livres, il se forme en permanence. Personne n'est plus fort pour être formé. Même le meilleur trader du monde se forme. L'homme le plus riche du monde entier continue de se former chaque jour que Dieu fait. Donc, personne n'est grand pour apprendre. Pour avoir du succès toujours avec votre money management, il faut être en apprentissage toujours. Learning attitude. Maintenant, 5e compétence qu'il faut avoir, ça c'est la constance. La constance sur les marchés. Malgré que vous ne preniez pas de position, ce n'est pas obligatoire que vous preniez des positions chaque jour que Dieu fait parce qu'il n'y a pas les opportunités 24 heures sur 24 heures sur 7. Maintenant, il faut être constant sur le marché. Par exemple, vous pouvez dire chaque jour, au minimum, je consacre 1 heure de temps pour étudier le marché. Chaque jour, je consacre 1 heure de temps pour voir les marchés, pour voir comment les marchés sont en train d'évoluer. Si vous faites cela, vous serez à jour. Vous allez partir sur les plateformes d'information, vous allez lire les informations qui se passent. Si vous traînez le Forex, investing.com est disponible. Si c'est les CryptoAs est disponible, Journal du Coin est disponible. Il faut être toujours constant sur le marché pour prendre des nouvelles, il faut avoir cette compétence au fait pour être rentable avec votre trade. Si vous n'êtes pas à jour, supposons que quelqu'un n'est pas constant sur le marché, 1 semaine il est là, 3 semaines après il n'est pas là, 1 semaine il vient, cette personne, désolé pour lui, il ne peut pas être rentable. Il faut être sur le marché chaque jour que Dieu fait, même si vous ne prenez pas de position chaque jour que Dieu fait. Après tout cela, je vais vous dévoiler les lois de money management. C'est très important, les lois de money management. Comme dans la vie réelle, il y a les lois. Les lois sont inchangeables. Je parle des lois, je ne parle pas des règles. On peut revoir les règles, mais les lois de la vie sont inchangeables. Ça ne dépend pas de nous, en fait. Quelque chose qui est loi de la vie, c'est impossible que ça change. Par exemple, supposons quelqu'un qui monte sur l'étage et puis il se jette sur la terre. Si tu te jettes sur la terre, la loi de la gravité va t'attraper. Il n'y a pas de solution pour cela. Il n'y a pas de miracle pour cela. Donc, il y a des lois de la vie que personne ne peut partir au-delà de ça. Dans le même cas, dans le domaine du trading, il y a les lois du trading qu'il faut respecter pour avoir du succès. La première loi qu'il faut avoir pour avoir du succès, c'est no stress. Il ne faut pas trader quand vous êtes stressé. Par exemple, quelqu'un qui veut gagner obligatoirement de l'argent, il a cette
curiosité, il veut vraiment gagner de l'argent, ou bien il a des pressions à gauche et à droite, ou bien il a des dettes partout, et il vient maintenant avec les petits capitaux qu'il a, il veut gagner obligatoirement sur le marché. Il est stressé. Si tu es stressé, tu essaies de trader, ça ne peut pas marcher. On a vu des cas, des personnes qui ont passé plus des années sur le marché à trader, ils sont rentables, mais en une seule journée, à cause de leur stress, ils ont perdu leur capital. On ne traite pas si on est stressé. Parce que là, quand tu es stressé, tu vas obliger le marché à te donner quelque chose qu'il n'a pas. Et ça, tu vas rencontrer des difficultés par rapport à cela. Donc maintenant, les risques et rewards que j'avais introduits. Les risques et rewards est très important dans le domaine du money management. Les risques et rewards, ça veut dire quoi? Combien je suis prêt à perdre pour combien je suis prêt à gagner. Par exemple, à chaque position, après vos analyses, chaque position que vous allez prendre, par exemple, prenons par exemple quelqu'un, il a 1000 dollars dans son compte, mais il décide de prendre position avec 10% qui est 100 dollars maintenant. Donc, et dans 100 dollars même, il est prêt par exemple à perdre 10% de 100 dollars. Ou bien, non, oui, 10% de 100 dollars pour une position, mais il est prêt à gagner combien par exemple? 30% ou 40% par exemple. Quelqu'un qui est prêt à perdre 10 dollars et il veut gagner 30 dollars, c'est bon. Par exemple, quelqu'un qui prend ou quelqu'un qui trade avec, il prend position avec 100 dollars. Donc, il est prêt à perdre 100 dollars pour gagner 300 dollars. C'est bon. Mais par exemple, quelqu'un qui trade avec, il prend position, il est prêt à perdre 20 dollars pour gagner 200 dollars ou 300 dollars. Ça, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable du tout. Donc, le risque reward est très important. Vous allez voir, d'autres vont dire, je trade avec toujours un risque reward, 1 pour 2, 1 pour 3 ou 1 pour 5. Ça veut dire que la personne, il est prêt à perdre, par exemple, 1% de son capital pour gagner 5%. C'est bon. Pour gagner 3%, là, c'est bon. Mais par exemple, quelqu'un qui est trade, donc il est prêt à perdre 100 dollars pour gagner 20 dollars. Ça, c'est pas raisonnable quand même. Tu es prêt à perdre 100 dollars pour gagner 20 dollars. Donc, les risques et rewards est très important. Après les risques et rewards maintenant, on va parler de profit target. Le profit target, ça veut dire quoi? Ça veut dire un trader doit savoir sortir sur le marché quand il gagne un certain trade. Tu es en train de trader, tu as gagné par exemple 50 dollars, 100 dollars. Est-ce que ça ne te suffit pas pour sortir sur le marché? Tu gagnes. Ouais, tout dépend. Chaque trader a son compte, chaque trader a son montant de trading, mais il faut déterminer toujours si j'arrive à gagner telle somme, je sors sur le marché. C'est différent que je viens sur le marché, je vais gagner obligatoirement ça. C'est très différent. Si j'arrive à gagner 100 dollars, je sors sur le marché. Ou si je suis venu sur le marché pour gagner 100 dollars obligatoirement, c'est très différent. Parce que, par exemple, si tu es venu pour gagner 100 dollars obligatoirement, le marché ne te donne pas les opportunités qu'il faut. Toi, tu vas faire quelque chose qui n'est pas sur le marché et tu vas rencontrer des difficultés par rapport à cela. Donc, il ne faut pas faire ces deux choses très différentes. Il faut définir son profit target. Si j'arrive à gagner telle somme, je vais sortir sur le marché. Donc, à partir de là, les daily loss et weekly loss est très important aussi. Daily loss, c'est quand je prends des positions dans la journée et je perds telle quantité, tel pourcentage de mon capital, ce jour-là, j'arrête de trader. Weekly loss, si je perds tel pourcent de mon capital, dans cette semaine, j'arrête totalement à trader. Souvent, ça arrive. Il y a des semaines ou bien il y a des jours, ce n'est pas valable pour toi. Tu n'es pas en forme. Tu prends des trades. Un trade, ça passe pas. Deux trades, ça passe pas. Donc, il faut déterminer son weekly loss et son daily loss pour ne pas cramer son compte. C'est très très important. Par exemple, un trader qui trade, il prend une position, ça passe pas, il a coupé, deux positions, il a coupé, trois positions, il a coupé. Il faut savoir sortir sur les, il faut savoir arrêter de trader ces jours-là. Ou bien si tu as fait 2 jours, 3 jours dans la semaine et que ça passe pas pour toi, cette semaine, il faut arrêter de trader. Il faut te préparer pour la semaine prochaine en lisant des livres, en te mettant à jour, en suivant les anciennes formations ou bien en suivant de nouvelles formations. Il faut te mettre à jour. C'est très important. Les daily loss et weekly loss, il faut déterminer toujours cela. Les stop loss aussi. Les stop loss, c'est quoi? Les stop loss, c'est la ceinture de sécurité. C'est les stop loss qui t'empêchent de perdre plus que ce que tu ne veux pas perdre. Par exemple, quelqu'un qui trade avec 100 dollars.
Ok, il a pris une position avec 100 $. Il dit, si je perds 20 $, je sors sur le marché. C'est le stop loss, il a mis à 20 $. Quelqu'un qui n'a pas mis stop loss, par exemple, il peut perdre plus que ça. Donc, le stop loss, c'est pour cela le trading, tout est très défini. Tu définis ce que tu es prêt à perdre. Il faut savoir aussi mettre son stop loss. Par exemple, il y a des gens, leur stop loss c'est trop court à leur position. C'est-à-dire, si ton stop loss est trop court à ta position, le marché peut te liquider pour partir, pour continuer, au sens que tu as indiqué. Tous les traders dans leur début ont rencontré ces expériences. Tu prends une position, ton analyse est parfaite, tu as pris la position, avant que le marché parle, ça te liquide et puis il continue. Tu viens même des fois, tu as vu le marché a bien évolué comme il faut, tu es très content. Tu vas voir là, j'ai gagné beaucoup d'argent, tu vas aller voir ton compte, tu n'as pas d'argent. Pourquoi? Parce que le marché t'a liquidé et après le marché a continué au sens que tu avais bien désigné. Donc c'est très important de savoir mettre son stop loss et le profit target. C'est le profit target qui peut bien t'aider à mettre ton stop loss. Combien tu es prêt à gagner, à perdre, pour combien tu es prêt à gagner. Maintenant, ne pas viser la lune en take profit. Quand vous tradez, il faut savoir mettre son take profit. C'est très important. Tu ne peux pas trader avec 20 $ pour gagner 200 $ ou 2000 $ en une journée ou bien en une semaine. C'est raisonnable, mais c'est possible, mais ce n'est pas raisonnable. Quelqu'un qui achète par exemple un produit à 2000 francs et il veut vendre à 20 000 francs, à 30 000 francs. C'est possible, mais ce n'est pas raisonnable. Si tes clients même te voient avec ces comportements, ils vont dire que tu n'es pas un bon commerçant, tu n'es pas un bon vendeur. Il faut vendre bien sûr avec profit, mais il faut savoir vraiment vendre avec une certaine marge. Ne pas être un trader, un mauvais vendeur. C'est la même chose avec le trading. Tu trades avec 20 $, il faut mettre ton take profit à un moment qui est vraiment raisonnable, à un montant qui est raisonnable. C'est très important, c'est une notion de take profit. Alors, il y a beaucoup de personnes, ils prennent position, le marché évolue. Avant que le marché atteigne leur take profit, le marché fait contre-tendance. Pourquoi? Parce que leur stop loss c'est trop loin, c'est pas possible quoi. Voilà, donc voici les détails que j'avais à vous détailler. On a parlé de la psychologie du money management, on a parlé de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être un trader gagnant et les lois de money management. Si vous respectez, il faut regarder cette vidéo. Il faut regarder cette vidéo plusieurs fois et prendre beaucoup de notes. Et puis vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Il y a d'autres vidéos aussi qui vont venir, qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations et vous aider à être prêt. Pour quelqu'un qui veut avoir, qui veut maîtriser plus que ça, ces notions de money management, on a développé une formation qui est plus un module de formation qui est plus de 2 heures, qui va même jusqu'à 4 heures. Donc c'est ce que j'ai résumé comme ça pour vous. Mais ces 4 heures là, si vous regardez, vous allez très très bien maîtriser la notion de money management. Merci de suivre jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi un pouce bleu. On est ensemble.